le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous vous saluons ce soir, vous qui êtes venus de près comme de loin, et tous ceux qui sont connectés aussi en ligne avec nous. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur, notre Dieu, de ces privilèges que le Seigneur nous a accordés encore ce soir, depuis le lever du soleil, lui qui nous a renouvelé le souffle de vie, lui qui nous a gardés toute la journée dans nos occupations et dans notre cœur. Il a mis ses désirs de venir encore vers lui ce soir, s'asseoir à ses pieds pour réellement écouter la parole de vie, la parole de vérité, la parole qui prépare son épouse. Oui, c'est un privilège et que le nom du Seigneur soit loué. Nous remercions le Seigneur pour cela. Recevez les salutations de notre bien-aimé frère Jean-Claude depuis la Roumanie. Et le frère nous a écrit, je vais voir ça, permettez-moi, je n'ai pas eu le temps d'imprimer cela. Le frère nous a écrit, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Il dit, c'est avec le psaume 65, 11 que j'adresse à chaque frère et chaque sœur mes vœux pour 2026. Psaume 65, nous allons le lire comme notre frère nous l'a envoyé. Psaume 65, le verset 11. Psaume 65, le verset 11 du psaume 65. La Bible nous dit, en arrosant ces sillons, en aplanissant ces mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Amen. Le verset 12, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Amen. Oui, il est le Dieu merveilleux, ce qu'il a fait déjà cette année 2025, qui s'achève déjà de demain. Nous sommes le 30 aujourd'hui. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Oui, le Seigneur a été au rendez-vous. Le Seigneur a pris soin de chacun de nous. Le Seigneur a pourvu. Il a veillé et le Seigneur nous a nourris véritablement par sa parole. La parole n'a point manqué. Comme nous l'avons encore refait le calcul hier, voilà, nous avons eu, et si nous comptons encore aujourd'hui mardi, nous avons eu 144 séances. On mit le mercredi, si on rajoute le mercredi, ça fait 4 par mois. Bon, on fait le calcul rapidement comme moi, vous verrez que, voilà, donc nous sommes déjà à un nombre un peu conséquent. Mais Dieu est bon, et qu'à chaque rendez-vous, le Seigneur était présent. Le Seigneur nous a nourris, la parole réellement était abondamment et la parole était présente. Nous pouvons réellement à cela louer notre Dieu, puisque quand nous voyons ailleurs comment les choses ça se passe, réellement, nous sommes des privilégiés. Réellement, Dieu nous a connus et réellement, le Seigneur nous conduit merveilleusement. Que le nom du Seigneur soit loué. Recevez les salutations de notre bien-aimé que nous aimons tant, notre frère Didier Chitundu. Voilà, c'est notre sœur Anna qui nous rapporte cela. Dieu a permis qu'il se croise avec frère Didier ici à Gare de Midi. Et frère Didier était de retour. Il retournait à Paris. Il est venu pour des réunions familiales. Et ça a été fait. Et là, il partait à Paris. Et Anna arrivait à Bruxelles pour les répétitions. Ils sont croisés. Et le frère Didier nous transmet ses salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre frère William de Liège, il a appelé, lui aussi, il nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'autre William de Helsinki, notre frère là-bas, oui, en Finlande, ils sont à l'écoute ce soir et nous le saluons. Il nous a envoyé aussi les salutations
au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, que notre Dieu soit loué, comme nous l'avons déjà annoncé. Depuis hier, nous avons déjà commencé ces programmes de fin d'année. Et aujourd'hui, notre frère Michel est bien rentré, Dieu les a gardés, et c'est lui qui nous portera réellement la parole de Dieu. Lèvons-nous, nous allons lire une portion de l'Écriture et nous inviterons mon frère Kalala de venir chanter avec nous. Nous voulons chanter pour notre Dieu. Il mérite nos chants, nos louanges. Sans lui, réellement, nous ne pouvons rien. Que le nom du Seigneur réellement soit loué. Nous lisons 2 Chroniques chapitre 19, 2 Chroniques chapitre 19 et le verset 7 de 2 Chroniques chapitre 19. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation des présents. Amen. Avec le peu de temps que nous avons, lisons encore ces versets qui nous a fait encore beaucoup du bien. La parole de Dieu est merveilleuse, ça nous fait du bien. Voilà, Deutéronome chapitre 10. Deutéronome, j'ai dit chapitre 10, oui, chapitre 10. Non, chapitre 11. Deutéronome 11, nous sommes au verset 26 de Deutéronome 11. Après la lecture, nous allons prier ensemble et remettre ce moment de l'écoute de la parole entre les mains du Seigneur. Le verset 26 de Deutéronome 11. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ces jours. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ces jours, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Amen. Il s'est révélé à nous comme notre Dieu, comme notre Seigneur. Oui, sans lui, nous ne pouvons rien. C'est lui qui était trouvé digne, le seul qui a payé le prix pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pour que nous soyons là ce soir. Et que le nom du Seigneur soit loué, que Dieu nous aide réellement, oui, de pratiquer sa parole, de vivre sa parole dans la crainte, dans le respect des choses que Dieu nous a léguées. Oui, demain déjà, nous allons nous approcher aux tables du Seigneur. Ce sont des ordonnances que Dieu nous a données. Ce sont les vaillants soldats, le vaillant qui s'approche réellement du table du Seigneur. Et nous le souhaitons que chacun de nous réellement, que nous soyons présents à cela, aux tables du Seigneur, et pratiquer réellement ces ordonnances. Mais nous nous approchons réellement dans la sainteté, dans l'esprit de prière, afin de bénéficier toutes les bénédictions qui est liées à cet acte. Il est le Dieu de sa parole, il fait des choses merveilleusement, réellement que le nom du Seigneur soit loué. Nous allons élever nos voix et prions le Seigneur. Le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, le sang m'a sauvé, oh mon ami, le sang m'a sauvé. Le sang m'a sauvé, oh mon ami, le sang, oh mon ami.
le sang. Oh mon ami, le sang m'a guéri. Oh mon ami, le sang m'a guéri. Oh mon ami, oh mon ami, oh mon ami. Élevons nos voix, adorons le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Vous pouvez nous asseoir. Mon frère Kala. Que le Seigneur nous bénisse. Louons le Seigneur avec joie. Commençons par le Seigneur de la victoire. Victoire et
Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous saluons ce soir avec beaucoup de joie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous lever et prier. Mon Dieu est si bon, il est si bon. Mon Dieu est si bon, il est si bon. Oh, mon Dieu est si bon, oui, il est si bon. Mon Dieu est si bon, est si bon, il est si bon. Mon Dieu est si bon, il est si bon. Oui, mon Dieu est si bon, il est si bon. Mon Dieu est si bon, oh, il est si bon. Mon Dieu est si bon, il est si bon. Oh oui, les bontés, les bontés, les bontés de l'Éternel ne sont pas, ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Dieu est si bon, oui, il est bon. Dieu est si bon, il est bon. Dieu est si bon, il est bon pour moi. Prions. Nous te disons merci, ô Dieu, pour ton amour et ta grâce, ta bonté. Bénis-nous et conduis la réunion de ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Hébreux chapitre 2, verset 14. Et nous allons lire aussi en Corinthiens. Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que notre Dieu
puisse ajouter ses riches bénédictions dans la lecture de sa parole. Demain, nous aurons notre repas du Seigneur. C'est un repas des vainqueurs. Des hommes et des femmes qui ont dit au revoir au monde, qui ont dit au revoir au péché. Vraiment des gens qui ont marché dans la parole, qui n'ont plus rien à voir avec le monde. C'est à eux que nous pouvons dire que ce repas est un repas des vainqueurs. Nous l'aurons demain. Venez, nous allons chanter, nous allons prier, nous allons avoir des témoignages, nous allons avoir des cantiques individuels. Si le Seigneur permet, nous pouvons aller jusqu'au petit matin où nous verrons comment est-ce que l'Esprit nous conduira. Donc que chaque famille, chaque maison, chaque frère, chaque sœur, sentez-vous vraiment libres. Nous aurons d'abord la parole de la prédication de la parole par notre frère David Bola. Et je vais présider demain, amener les cantiques. C'est notre frère Bovic qui va nous conduire pour le repas du Seigneur. Nous devons déjà être sûrs, bien-aimés frères et sœurs, savoir une chose que notre assemblée, le Seigneur a permis que nous puissions que l'ordre soit établi. Il y a des anciens et il y a des diacres. Et l'assemblée locale est conduite par des anciens et des diacres. Donc nous devons déjà nous habituer et que nos bien-aimés peuvent aussi vraiment venir pour prier pour les enfants, conduire la prière, conduire la réunion de prière. Il faut que nous puissions être habitués à cela. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. C'est la parole, ce que nous disons, c'est biblique. Donc le frère David va apporter la parole de Dieu demain. Moi, je vais que présider, appeler ceux qui ont les cantiques. C'est notre frère Bovic, qui est l'ancien ici. Quand je suis en déplacement, le frère Bovic, il est berger ou pasteur full. Donc, il a l'assemblée sous sa conduite. Qu'il mette un audio comme il le conduit, qu'il appelle un serviteur comme il le conduit, qu'il prenne lui-même la chair, il est conduit. Donc, il est full. Frère, ça, on ne doit même pas tâtonner, vouloir nous poser des questions. Donc, on doit nous habituer comme ça. Donc, on doit savoir que nous faisons toutes choses d'après la parole du Seigneur. Pas selon nos conceptions, selon d'une assemblée d'où moi je viens. Ramenons toutes choses à la Bible. Ce qui est biblique, c'est ce qui est écrit. Ce qui est ce que les apôtres ont donné. Quand ce n'est pas biblique, donnons les Écritures. Et nous sommes tous censés nous soumettre à la parole. Donc notre bien-aimé est full. Oui. Je pense que mes collègues sont là. Il n'y a personne qui peut nous dire le contraire. Il est full, il veut garder sa chair, c'est sa chair. Qu'il parle, qu'il nous conduise dans la prière. C'est correct. Nous devons soutenir nos bien-aimés, les diacres, dans la prière. Ils peuvent conduire la prière. Frère, nous sommes tous humains. Vous voyez, l'œuvre de Dieu doit continuer. Que nous soyons là ou pas, c'est l'œuvre de Dieu. Donc on ne peut pas bloquer le système sur une personne. Non, c'est son œuvre. Et là où Dieu travaille, il y a toujours des hommes que Dieu a établis, que Dieu soutient. Et notre capacité vient d'en haut. Amen. Vous voyez, dans la capacité, même pour nous qui prêchons, vient d'en haut. C'est lui qui nous rend capables. Amen. Donc demain, c'est notre frère Bola qui a la chair, il parlera et nous allons chanter, nous allons manger le pain, nous allons boire le vin et nous laver les pieds les uns les autres. Et la maison de Dieu, c'est la maison de paix. Nous devons mettre un peu de côté des murmures et des plaintes. Nous risquons d'entrer en contradiction avec Dieu. Vous voyez, il faut mettre de côté les plaintes, des murmures. Nous parlons un peu beaucoup et ce qui est bizarre, demain nous allons manger. Malgré tout que nous avons parlé. Frère, que Dieu nous pardonne. Nous devons avoir la crainte des choses de Dieu. Nous devons avoir la crainte. Et mieux, en tout cas, ne même pas parler. S'il faut, prie. Vous voyez, c'est ça la conduite dans la maison de Dieu. Que Dieu puisse, nous voulons demain participer au repas du Seigneur pour être bénis. Oui, et certainement, Dieu nous bénira. Donc, amenez les demandes de cantiques. Si vous n'avez pas, on va appeler même des familles,
des frères, des sœurs, venez, les jeunes, venez chanter. Nous devons passer dans un moment vraiment bien, dans le calme, dans la paix, et Dieu nous bénira. Le frère Willy Bagic et le frère Gaspard, nous étions avec eux depuis le samedi à Paris. La GAP s'était très bien passée. Nous avons été richement bénis. Les frères Gaspard et le frère Willy, ils ont même raté leur train hier. Ils avaient leur Eurostar à midi. Ils l'ont raté. On était dans une communion agréable avec notre frère Gilbert, que Dieu a fait grâce. Le 3 décembre, il a totalisé 70 ans. C'était merveilleux. On a passé des moments agréables chez notre frère Elvis Yav. Et nos bien-aimés ont raté leur train. Nous étions dans une ambiance très bien. Ils avaient le prochain Eurostar hier à 19h. Ils disent, comme nous avons raté, nous tous, nous allons rester ici. Personne n'est part. Continuons notre communion. Et nous avons continué la communion. Et cela nous a conduit même, nous sommes arrivés ici très tard, à 1h du matin. Vous voyez, Dieu a ses voies. Nous avons passé des moments agréables. Nous avons parlé de la parole de Dieu. Nous avons parlé des choses merveilleuses. On était à table avec le frère Gilbert, que Dieu a fait grâce là, c'est 70 ans. Pensons aussi à lui dans nos prières. 70 ans, on devient âgé. Vous voyez ce corps et que Dieu les soutienne. Notre frère Étienne, notre frère Didier, ils vous ont envoyé leurs salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de frères que nous avons rencontrés, le frère Michael Kachala, également nous ont envoyé leurs salutations. Beaucoup de bien-aimés, nous étions ensemble avec eux et ils nous ont salués. Et Dieu voulant, demain, nous allons manger le pain et boire le vin. Tout a été dit, ce sont des instructions que nous connaissons. J'étais en connexion hier, frère Bovic est venu ajouter, c'était très bien. Et il nous reste que le lavage des pieds. Le lavage des pieds, c'est 2-3 écritures. Et nous connaissons déjà ces choses. En 2 mots, manger ce repas du Seigneur, nous devons le manger dignement. C'est tout. Et dignement, chacun le sait ce que cela veut dire. Si j'ai un problème avec un frère, mon frère Billy, nous l'avons lu, frère Franck, lève-toi, prends le frère, arrangez-la derrière. On peut donner des kilomètres des enseignements, mais si ça entre, ça sort, à quoi est-ce que ça sert? Voilà pourquoi l'écriture que notre frère aussi a lue, si nous nous rassemblons, c'est pour être meilleurs. Et vous savez, la parole de Dieu, même sans commentaire, elle est toute puissante. Amen. Juste lire ici, je lis juste ici, ainsi donc, et nous fermons la Bible, prions, il est toute puissante. Elle contient la puissance de Dieu, ce dont Dieu veut, pour que nous soyons transformés, pour que nous soyons changés. Elle contient cette puissance, frères et sœurs. Quand Dieu avait dit que la lumière soit, il n'a pas fait d'autres commentaires. La Bible dit, et la lumière fut. Amen. Ça, c'est la parole. Donc, nous ne pouvons pas, même quand on lit, on ferme, on prie, Dieu nous bénira. Et l'Écriture dit, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Amen. Amen. Pour délivrer, pour payer le prix, pour nous racheter, il fallait qu'un homme meure, donne sa vie. Lisons dans Ésaïe 52. Ésaïe 52. Le verset 3. Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus.
Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Non. Le psaume 49. Ici à côté. Verset 8. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Le rachat de notre âme est cher. Est cher et n'aura jamais lieu. 1 Pierre. Le rachat de leur âme. Le rachat de ton âme est cher. 1 Pierre 1,18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. La Bible nous parle de racheter. Une grande différence entre ces deux mots, acheter et racheter. La Bible parle de racheter. C'est quelque chose que j'avais, j'ai perdu, que je dois racheter. Alléluia. La Bible nous parle de racheter. Et l'Écriture dit, le verset 19, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin de temps à cause de vous. Nous avons dit, bien-aimés frères, que le repas du Seigneur est célébré en souvenir de notre délivrance. Amen. Pas en souvenir de nos péchés. Non, en souvenir de notre délivrance. Si nous lisons dans Hébreux chapitre 9, Hébreux 9, j'oublie les salutations de notre frère Kazadi, Pierre de Lubumbashi. Je parlais hier avec lui. Également, il vous envoie ses vœux et ses salutations. Hébreux 9, 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Nous sommes le peuple de l'Alliance. Nous avons le sang de l'Alliance. Nous avons les paroles de l'Alliance. Tu ne peux pas faire partie du peuple de l'Alliance sans les paroles de l'Alliance. Non. Sans effusion du sang. La Bible dit, il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi, bien-aimés frères, nous sommes dans la joie de savoir une chose, le sang a coulé, mes péchés sont pardonnés. Amen. Celui qui prendra la coupe demain, il manifeste, il témoigne, il prouve que mes péchés sont pardonnés. Amen. C'est une réalité. Exode 12. Exode 12. Frère, Exode chapitre 12, le verset 12, vous connaissez cela? Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel.
sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez pour une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Deux choses nous est montrées ici. Au verset 13, le sang rend valable l'alliance. Et le sang assure la protection et la sécurité. La Bible dit, quand je verrai le sang, donc le sang a rendu valable l'alliance et a assuré la protection. Là où le sang de bouc et de taureau était appliqué, la mort allait loin. Le sang a assuré la sécurité et la protection. Deuxième point, le verset 14, c'est pour le souvenir. Vous voyez, bien-aimés frères, quand nous parlons même de la Pâque, ils ont mangé ici, c'était la Pâque juive. Vous voyez, donc cela, les deux repas, et la Pâque juive et le repas du Seigneur, c'est un souvenir de quelque chose. Là, il dit, on conserve le souvenir de ce jour. Et si vous lisez plus loin, quand ils mangeaient la Pâque, ils avaient le bâton à la main, les chaussures à leurs pieds, la ceinture à la hanche, habillés. Ça veut dire, après manger, c'est l'exode. C'est la sortie. Vous voyez? Et dans l'Ancien Testament, c'était une libération physique de l'esclavage de Pharaon. Dans la Nouvelle Alliance, c'est une libération intérieure du diable. C'est pourquoi tout doit commencer à l'intérieur. Je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Ça, c'est lui, il le fait en toi. Amen. C'est deux points différents. Dans l'Ancien Testament, nous insistons, c'est la libération de l'esclavage, frère, physique de Pharaon. Ils étaient libérés. Quand ils ont mangé, ils sont sortis. Bien-aimés, et le verset 14 est clair, relisez encore avec moi. Le sang, le verset 13. Le sang vous servira de signe. Ah, le sang sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Le verset 14, vous conserverez le souvenir de ce jour. Nous avons dit au verset 14, la fête est célébrée en souvenir de ce que Dieu a fait pour son peuple. Le verset 43, Exode 12, 43. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque que nous devons suivre. Hein? Lisez avec moi dans le psaume 119. Mettez votre main dans Exode 12. Et le psaume 119. On va les lire un peu ici. Le verset 4. On va revenir dans Exode 12. Le verset 4 nous dit, tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Amen. Revenez avec moi dans Exode 12, 43. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron,
voici une ordonnance. C'est une ordonnance. Et le psaume dit, tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Et là, il dit, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Écoutez l'ordonnance, aucun étranger n'en mangera. Ah. Ceci, on doit aussi suivre ça avec soin. C'est pourquoi ne peuvent manger ce repas des vainqueurs, des personnes qui ont cru, qui ont pris leur baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas des étrangers. Des gens qui ont abandonné le monde, qui ont dit au revoir au monde. Aucun étranger n'en mangera. Vous voyez, et ce sont des ordonnances, frères, que nous devons suivre à la lettre. Le pain que nous allons manger, c'est un pain sans levain que nous allons partager, que nous allons briser, qui sera préparé demain, sans levain, au nombre que nous serons, pour que chacun ait au moins un morceau ou deux morceaux. Et nous mangerons ce pain. On insiste sans levain. Parce que ce pain, nous l'avons dit, nous typifie d'abord Christ lui-même, qui était irréprochable, son Église, le corps de Christ, vous voyez, qui est uni, vous voyez, qui n'est pas divisé. Christ dans sa pureté, dans sa sainteté. C'est pourquoi c'est un pain sans levain que nous allons amener ici, que nous allons découper en morceaux, et chacun de nous aura l'occasion de manger ce pain, qui est un symbole qui symbolise le corps de Christ. Il faut avoir du respect. Le vin qui symbolise le sang de Christ, qui a coulé ce jour-là à la croix. Vous voyez, cette coupe, nous allons la boire à cette même coupe. Vous voyez, nous aurons communion les uns les autres, communion avec Christ. Amen. Participer à ses souffrances. Vous voyez, et quand je bois, je témoigne devant le monde, devant les frères et sœurs, que mes péchés sont pardonnés. Amen. Que je suis réellement libéré. Romains chapitre 6, que je ne suis plus esclave du monde. Lisez avec moi Romains 6. Tout a été dit, tout a été dit. Nous devons être juste prêts demain de nous avancer à la table du Seigneur. Tout est dit. Frère, vivez la parole. Amen. Même si vous trouvez le repas du Seigneur en Afrique, en Asie, participez au repas du Seigneur. C'est tout. Vivez la parole. Oh, donne-nous les enseignements. Vis la parole. Si tu vis la parole, ça suffit. C'est fini. Vis la parole. Oh, prêche-nous 2 mois. Vis la parole. Si tu vis la parole, tu auras le Saint-Esprit. Si tu vis la parole, tu es candidat au repas du Seigneur. Fini. Vis la parole. Il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Alors, si tu as le Saint-Esprit, tu as peur de quoi? De manger la Sainte Seine. C'est tout. Vis la parole. Vis la parole. Romains 6, c'est clair. Lisez avec moi le verset 16. Le verset 15. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? La réponse est loin de là. Mon frère, donc pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'on vous livre à quelqu'un comme esclave pour lui obéir? Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Regardez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, oui, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Donc, esclaves
parole, esclave de la volonté de Dieu, esclave de ses commandements, esclave de ses ordonnances. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc vous livrez vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice. C'est à vous à livrer vos membres. Vous voyez, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous êtes esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Frère, c'est simple. Réalisez avec moi le verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché, à l'égard du péché, nous avons dit, nous pouvons redire, on l'a aussi dit à Paris, nous sommes libres. Mais à l'égard de la parole, à l'égard de Dieu, esclaves. C'est fini. Il dit clairement, maintenant étant affranchi du péché. Ça veut dire, je suis libre à l'égard du péché. Frère, nous sommes le résultat de la souffrance, de la mort de Jésus-Christ. Nous sommes le résultat de Golgotha. Que cela veut dire? Ça veut dire, hein, autrefois, quand tu ne pouvais pas te maîtriser, ou bien maîtriser ton corps, quand tu vois les sales choses, mais aujourd'hui, étant le résultat de Golgotha, le résultat de sa mort et de ses souffrances, frère, même si tu vois des sales choses, sans effort, Dieu t'a rendu capable de résister à ces choses. Ah, je dis bien sans effort. Dieu t'a rendu capable. C'est pourquoi Colossiens 1,12 nous dit, rendez grâce au Père. Pourquoi le rendre grâce? Il nous a rendu capables de quoi? D'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Sans effort. Je peux m'asseoir comme ça. Tu vois des choses sales. En toi, il y a eu un nettoyage. Frère, ce cœur-là, qui aimait les choses du monde, est ôté. Il t'a donné un cœur nouveau. Il prend un esprit nouveau, il met en toi. Il prend sa loi, il écrit en toi. Oh, il dit, voici mon alliance. J'écrirai ma loi. Amen. Frère, et là, tu vis la parole sans effort. Amen. C'est ça Golgotha, frère. Golgotha a rendu cela possible. Amen. Golgotha. Frère, dans Job il est écrit, l'homme ne peut toujours pas rester là où on ne pouvait plus faire quelque chose. Oh, nul n'est parfait, oui. Nul n'est... Ok. Mais Golgotha nous donne cette capacité. Il donne à cette personne mortelle, cette personne souillée, il devient un saint. Ça, c'est possible dans la nouvelle alliance. Ésaïe 36 est rendu possible. Avec Golgotha, il ôte le cœur de pierre. C'est pourquoi Jésus dit, si Moïse vous a permis de donner une lettre, c'est parce que votre cœur était dur. Mais avec Golgotha, ce cœur de pierre, ce cœur dur, ce cœur incrédule, ôté. Oh frère, aujourd'hui, c'est possible
de pardonner, même à ta femme. Frère, parce que nous avons reçu un cœur nouveau. Ah! Frère, dans notre cœur, le mot divorce n'existe plus. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas ce mot-là. Parce qu'il a ôté ses cœurs. Ces cœurs incrédules. Ces cœurs qui résistent à la parole. Il a pris un cœur nouveau. Il nous donne. Jésus va plus loin. Si votre justice ne surpasse pas la justice des gens du monde, frère, nous avons un privilège. C'est nous qui parlons de Christ. C'est nous qui parlons de Golgotha. C'est nous qui prêchons les gens. Frère, vivons quand même la parole. Amen. Vivons quand même la parole. Hier, on nous a lu 2 Chroniques. Lisons cela. Lisons. J'étais en train de suivre 2 Chroniques 19. 2 Chroniques 19. Satan, bien-aimé, n'a pas de droits légaux sur un chrétien. Non. 2 Chroniques 19. Maintenant, alléluia, amen, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Veillons sur nos actes. Amen. La loi de l'amour. Là où mon frère peut s'achoper, la loi de l'amour, pour lui, j'arrête. C'est ça la loi de l'amour, frère. Je ne peux pas me plaindre chaque fois, mais bon, ce frère-là aussi, mais qui grandisse un peu. Mais comme toi, tu es fort, supporte le faible. Prie pour lui. C'est ça la loi de l'amour. Là où mon frère s'achoppe, même si c'est bien, la loi de l'amour, j'arrête. Pour son âme. Aimons-nous. Veillons. La Bible dit, veillez sur vos actes. Car il n'y a rien chez l'Éternel notre Dieu, ni iniquité. Ah! L'iniquité, on a entendu cela hier, c'est savoir ce qui est bien. Tu connais la volonté de Dieu dans cette affaire, mais tu ne le fais pas. Retirez-vous de moi, dit Jésus dans Matthieu 7, vous qui commettez l'iniquité. Oh, ces gens-là, n'ont-ils pas prié pour les malades? N'avons-nous pas prêché en son nom? Jésus n'a pas nié. Mais retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Frère, il n'y a rien. L'iniquité, le mal, ne l'attribuons pas à Dieu. Dieu est parfait. En Dieu, tout est bon. En Dieu, c'est la perfection. En Dieu, c'est la sainteté, c'est la vie. Pas la souillure. Non. Dieu n'est pas responsable de ton échec. Non, frères et sœurs. Dieu n'est pas responsable de ton échec. Il dit, j'ai des projets pour vous de paix et de bonheur. Amen. Deutéronome 11. Si vous voulez être béni, marchez dans mes voies. Vous ne marchez dans mes voies, vous savez ce qui suit. Frère, c'est clair. Dieu n'est pas responsable. Vous voyez, il faut que chacun lui-même s'examine. Il dit, si je suis arrivé à ces points, j'en suis responsable. Que chacun se connaît. Il y a des choses que je regarde même moi-même dans ma vie, je peux dire en tout cas là, c'est pas Dieu, c'est moi. C'est tout. C'est tout. C'est clair. Il ne faut pas chercher des midi à 14 heures. Tu es responsable. La manière que tu vis la parole. S'il y a des choses négatives qui arrivent dans ta vie, examine-toi. Tu verras que c'est toi. Et là, il te dit, venez et plaidons. Il t'offre encore la grâce. Frère, le même Dieu est allé auprès de Jézabel. Réponds-toi. Elle n'a pas voulu. Dieu est tellement bon. Il ne veut pas la mort d'un pécheur.
Demain, il ne veut pas, Dieu, que tu manges et tu boives pour être maudit. Non. Voilà pourquoi il te parle. S'il y a un problème, regarde dans la salle, ma soeur. S'il y a une soeur ou bien un frère, appelle la personne derrière. Mettez vos vies en ordre. Mais l'orgueil va nous tuer. Pourquoi moi je vais aller appeler frère et frère? Que lui vienne. C'est ça l'orgueil. L'homme est tellement orgueilleux. L'homme. Pourquoi? Moi appeler frère et frère? Non. Il doit venir vers moi. Lui aussi l'orgueil le prend. Il dit, moi appeler frère tel. Non. Lui doit venir vers moi. Et on se console. Moi je n'ai pas de problème avec lui. Mais tu sais que la sœur X s'est plainte contre toi. Que dit Matthieu? Lisez avec moi. Frère, ce n'est le repas du Seigneur, frère. Nous voulons même dans les détails. Que Dieu nous parle, qu'il nous corrige, révélons la parole. Donnez-nous les instructions. Voilà les instructions. Observons-les avec soin. Ça, ce sont les instructions du Seigneur. Matthieu 25, 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, ici à l'autel, même là-bas, tu te mets debout. Tu te mets debout, tu es là à ta place. Matthieu 5, 23. Tu lèves tes mains là, ou comment? Ô Seigneur, mais voici, je viens auprès de toi, avec ma famille, et tout ça prier. Et puis là, écoutez la suite. Écoutez la suite. Et que là, tu te souviennes, hein, en pleine prière là, tu es en train de prier, de vouloir offrir ton offrande. D'abord, le sacrifice que nous devons lui offrir, c'est nos corps. Je t'offre mon corps, oh Dieu. Fais de moi ce que toi tu veux. Là, tu te souviens que frère X, écoutez, que ton frère a quelque chose contre toi. Écoutez, frère, ce n'est pas que le frère Billy a un problème avec frère Olivier. Non, Olivier se souvient que frère William s'exprime contre lui. Que dit la Bible? Continue? Non. Arrête. Qui le fait? Oui, frère, c'est pas moi, frère. Moi, je fais ma part, c'est pas moi, c'est pas moi. Cher ancien, moi, c'est pas moi, frère. Non. L'Écriture dit, quand tu le sais, arrête. Laisse là ton offrande devant l'autel. Ça veut dire stop, dépose. Va d'abord chercher le frère ou la sœur. Te réconcilier avec lui. Après, tu peux revenir présenter ton offrande. Combien de gens vivent cette écriture? Et demain, nous allons manger. Nous allons manger. Je vais prendre la coupe, je la donne à frère et frère me donne à frère Benvindo. Frère Bola, ça part là-bas, ça part sur Elisabeth, ça part là, ça part. Alors que je sais. Parce que quand on va vouloir faire le lavage de pieds, c'est là que le malin vient. Je regarde à côté, qui est là, je saisis le frère. Oh, frère, c'est déjà ce geste-là que tu tries est faux. Écoutez-moi bien, frère. Ce geste-là, normalement, quand on est droit du cœur, les diacres nous appellent. Frère Michel, maintenant c'est à votre tour. Ils nous lèvent, nous ici, les frères et frères m'en parlent. J'arrive, je trouve un frère assis là. Les diacres me disent, frère Michel, va là-bas. Je dois aller sans problème. Mais quand le frère Michel commence un peu à chipoter, commence à vouloir se gratter, frère, vous pouvez tromper les hommes. Frère Job, il voit comme si tu veux te gratter, et bon, le téléphone. Alors que frère Michel veut esquiver, veut aller loin des frères Kalala. Comme ça, il va se retrouver chez le frère Josué ici. Oui, frère Job, lui, il ne voit pas. Frère Job ne sait rien. Mais sachez une chose, il y a un juste juge. Et sachez une chose, ta conscience à toi va te rappeler ça. Tu peux mentir tout le monde, pas Dieu et ta conscience. Fabrique bien ce que tu veux faire, hypocrite. Mais tu viendras manger, hypocrite. Dieu n'en veut pas les hypocrites.
moi, ô Dieu. Tu verras qu'il n'y a rien en moi. Ce qui sont de ma bouche et mon cœur sont un. Frère, si vous ne voulez pas vous maintenir sur la parole, nous pouvons annuler le repas du Seigneur de demain. On vient, on chante, on prie. Pas des repas du Seigneur. Pourquoi on va le manger, mourir? Pourquoi? Jésus lui-même dans son ministère, l'a-t-il fait combien de fois? Allez lire la parole. Allez lire dans ce ministère de 3. L'a-t-il fait combien de fois? 15 fois. Frère, il faut faire attention. Ce n'est pas le petit pain de chez le catholique. Hein? Attention. On va le faire chez mon frère Kouira. Il va. Et quand il est fait là, il est seul dans sa cuisine. La sœur Nadège très loin. Il nous apporte le pain ici. On l'ouvre, on prie. C'est autre chose. On le brise. Frère Ephraim vient, il prend. Frère Bévin vient, il prend. frère, hein? Ce pain-là, on le mange avec respect. La coupe vient, je bois. Je reste dans méditation. Parce que quand je bois là, c'est un souvenir de ma délivrance. Mais pour que je sois délivré, Jésus est mort. J'ai compati. J'ai dit ce jour-là, mon Seigneur a été crucifié nu. Le lavage de pieds. Bien-aimés, ne jouons pas au malin. Pas ici. S'il vous plaît, pas ici. Allez faire ça chez vous à la maison. Pas ici. On m'appelle là par les diacres. Tu trouves une sœur avec qui on peut dire 2 jours vous êtes embrouillés. C'est là qu'il faut vaincre le diable. Mais non, tu as déjà tu as déjà repéré Sœur Milka. Tu as déjà repéré grâce à ta petite sœur. En quoi tu dépasses les païens? Tu fais quoi? Et tu vas t'enorgueillir. J'ai lavé les pieds. Dès qui? Ça c'est quoi ça? Tu as déjà repéré. Quand elle veut passer là. Ah, dans la maison du Seigneur. Et on mange, on sort, Dieu nous a bénis. Ça c'est être formaliste. N'oubliez pas que les 2 esprits, et de l'Antichrist et de Christ lui-même, sont des esprits religieux. C'est là que c'est grave. Satan lui-même n'est pas un athée. Il croit qu'il y a un seul Dieu. Et il tremble. N'oubliez pas, Satan n'est pas un athée. Ce n'est pas ce genre-là, moi je suis un athée. Satan lui-même. Les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Et il tremble. Donc vous le dépassez en quoi? Toi tu ne trembles même pas. Eux ils tremblent même. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils seront sauvés. Non. Nous, Dieu nous a fait grâce. Quand l'homme est tombé, ça a été l'affaire de Dieu. Apocalypse 5. Mais quand Lucifer est tombé, Dieu ne s'est pas soucié de lui. Non. Mais quand l'homme est tombé, Adam, Dieu au ciel n'est pas resté calme. Oh, voilà pourquoi Jean pleura. Il dit, je l'ai vu. Lisez avec moi le verset chapitre 5. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Si nous disons ces choses, c'est pour que demain, dans cette salle, nous aimerons pour cette année 2025 expérimenter et palper la victoire de Golgotha. Demain, palpons ça. Si par hasard, tu tombes devant un frère, ne fais pas le malin. Bon, frère Job, j'arrive, je vais un peu à la toilette. Tout ça, c'est pour esquiver le frère. Frère Job, il ne connaît rien, il ne verra pas. Frère Kouira, les diacres, frère Benjamin. Mais sachez qu'il y a un juste juge qui voit, qui regardait l'hypocrite ici. Il veut tromper mon serviteur qui doit aller à la toilette. Hypocrite.
Et puis tu viens, frère Job. Frère Job, il dit, ah, comme tu as traîné, j'ai mis frère Bovic là-bas. Toi, tu penses que tu t'es moqué de frère Job. Dans ton cœur, tu dis, waouh, ok. Bon, après, tu regardes, frère là, tu as déjà lavé. Non, non, on va le faire nous deux, frère, on va le faire nous deux. Et toi, tu penses que Dieu au ciel t'applaudit. Dieu, lui, te regarde, il regarde un hypocrite. Frère, ne jouons pas. Ne jouons pas. Si tu sais que il y a un frère qui se plaint, frère, boutons Satan dehors. Que cette année 2026, frère, demain l'année a pris fin. Comment, frère, du 1er janvier au 31 décembre, tout demeure comme ça? S'il vous plaît, nous nous rassemblons pour être meilleurs. J'insiste, meilleurs. Pas pour être pire. Chers enfants, chers amis, chers frères et sœurs, que la parole ait de l'impact dans nos vies. Là où j'étais dur, je pouvais résister. Nous devons donner raison à Dieu. Nous ne sommes pas là pour nous n'avons pas de... Attendez, mon frère Bola l'a toujours dit, contre la vérité. Ah, alors, lisons ça d'abord. J'aime bien cette écriture. C'est dans 1 Corinthiens combien? Frère Bola ici. Frère Bola a toujours donné cette écriture. J'aimerais que je lise comme ça, qu'on reste dans le contexte. Nous n'avons pas... Regarde là, c'est quoi? Nous n'avons pas quoi? Voilà, c'est où mon frère? Corinthiens combien? Et nous allons lire Apocalypse. Nous allons terminer. Mais c'est pour la vérité. Mais c'est où? 2 Corinthiens 13, 18. 13, 8. Lisez avec moi cela. Regardez, les élus. 13, 8. Je vais aller moi au verset 5. Vous y êtes? Examinez-vous vous-même. Le diacre, lui, il peut venir avec le plateau. Dans d'autres églises, écoutez mes chers frères, on peut mettre une table ici, le plateau, le vin. Et les gens quittent, viennent de là, il vient, il prend le pain, il retourne. Après, ils viennent, ils boivent, ils retournent. Il n'y a pas de mal en soi. Il ne faut pas compliquer sur le catholicisme. Frère, il n'y a pas ici un modèle où c'est écrit « passez le plateau là ». Soyons équilibrés. Grandissons. Nous ne suivons pas le modèle d'un endroit quelconque, frère. Le modèle, c'est ce qui est biblique. Vous mangez le pain et le vin. Point barre. Si on dit « venez prendre le pain », c'est correct. Faut pas, comment là-bas, il faut comme ça. Bon, je vous demande l'écriture. Où est-ce que c'est écrit, passez le plateau là? Est-ce que quelqu'un peut me donner cela? Frère Olivier. Bon, où est-ce que, donnez la coupe là. Non, frère, ne nous troublons pas. Tu vas au pays, j'ai vu là-bas les scènes où les gens viennent prendre. Où est le problème? Venez prendre la coupe. Tu viens devant, tu bois, tu retournes. Où est le problème? C'est fini, tu as bu. Demain, frère, David, passez la coupe là. Il n'y a pas de problème. Les problèmes, on a bu du vin, on a mangé le pain, et nous l'avons là, c'est fini. Et nous avons obéi aux ordonnances. Gloire à Dieu. On n'a pas bu de la grenadine. Non. C'est fini. Donc, grandissons. Ne cherchons pas des problèmes là où il n'y a pas. Soyons matures. Amen. Soyons matures. Sinon, tu iras en Afrique
on vous appelle, non, non, je n'irai pas manger. Mais frère, c'est quoi? C'est quoi? Vous savez, on a trouvé des discussions en Afrique, là. Oh, il ne faut pas venir prendre. Et un frère se lève, il dit, bon, quand Jésus faisait le repas du Seigneur, il n'y avait aucune sœur, alors que les sœurs ne mangent pas. Des débats inutiles. Mais exactement, quand Jésus a fait le repas du Seigneur, il n'y avait pas Marie, hein? Il n'y avait aucune sœur. Et les gens commencent des débats. Alors les sœurs ne doivent pas prendre. Arrêtez, frère. Arrêtez avec des choses comme ça. Oh, il n'y avait qu'un seul être humain. Les autres font quoi? Frère, obéissons aux ordonnances et Dieu nous bénira. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Faut plus ramener cette discussion inutile là, ici. Non, frère. Ce que tu nous dis là, c'est écrit où? Quand ce n'est pas écrit, nous arrivons dans des conseils, dans des opinions, que le Seigneur nous éclaire. C'est tout. N'en faites pas une loi ou bien une doctrine. La parole nous dit, le pain sans levain, c'est le pain sans levain. Le vin est là. On se lave. Et d'ailleurs, un jour, nous avons participé au repas du Seigneur, là-bas à Krefeld, et on n'a pas fait le lavage des pieds. Les gens comme ça, qu'est-ce que... L'homme de Dieu, il montre, l'homme de Dieu dit, nous croyons à ces choses. Mais il était tard, 23h et quelques passées. Il y a des bien-aimés qui devaient retourner à Berlin, les autres là-bas. Frère, c'est quoi? Grandissons. Il faut être mature. Vous voyez? Mais nous, demain, nous ferons pain, vin, lavage des pieds. Mais pour vous montrer que soyons matures, grandissons. Les discussions de mots, ce n'est pas correct. Ça mène des tiraillements. Et Philippiens dit, au point où nous en sommes, marchons des mêmes pas. Le Seigneur nous éclairera. Tant que ce n'est pas la doctrine, nous sommes dans la connaissance, dans des opinions, le Seigneur nous éclairera. Mais quand c'est la doctrine, frère Michel touche à la doctrine, là c'est autre chose. Là vous devez vous lever. Si les diacres, les anciens ne bougent pas, quelqu'un finit se lève là. Quand la doctrine est touchée, frère, soyons équilibrés, grandissons. Quand la doctrine, la connaissance, elle est partielle. Et nous connaissons en partie. Dieu nous éclaire. Un frère peut être bloqué là, après 2 ans, Dieu l'éclaire. L'autre, il reçoit la révélation. L'autre, c'est comme ça. Mais la doctrine doit être pareille, partout et chez tout le monde. Amen. Je pars à Goma, je dois trouver la même doctrine. Amen. Ah oui. Je pars à Mampala, chez Frère Kazadi, la même doctrine. Amen. Mais quant à la connaissance, le Seigneur nous éclairera. Ne commençons pas des problèmes pour casser l'église, pour des niveaux de connaissances. Ce n'est pas correct. Mettons cela de côté. Examinez-vous. Dans le diacre, quand il passera le plateau demain là-bas ou ici, lui, le diacre, peut-être il ne te connaît pas, il te voit, c'est une sœur qui est là, elle arrive là-bas, la sœur Rachel, le diacre, il te présente le plateau. Toi-même, tu te connais. La Bible dit, examine-toi. C'est pourquoi, avant de manger, on nous laissera un peu de temps pour prier. C'est là que si je me rappelle que le frère Benvindo aussi, je peux aller là derrière. J'ai dit, frère Kouira, tu peux m'appeler le frère tel. On va même à côté là, on arrange. Nous rentrons, nous mangeons. C'est comme ça. Examinez-vous. Ça, c'est toi et moi. On nous laissera un peu de temps. Quand le frère il va terminer, il nous donne un peu de temps. Chacun se met en prière. Là, Matthieu 5, 23, je regarde dans la salle. Je suis en ordre. Je peux dire, qui est-ce que j'ai parlé avec lui? Là, je prends la coupe. Je montre devant Dieu, devant l'église. Je n'ai problème avec personne. Vous voyez, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouve-toi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Mais j'espère
que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas réprouvés. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme réprouvés. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'avons pas ça, nous. Nous, quand la vérité sort, moi je suis dans un autre camp, la vérité me montre le vrai chemin, je m'incline. C'est ce que l'Écriture dit. Nous n'avons pas. Autrefois, on faisait le lavage des pieds avant. On se lavait les pieds, on mangeait, on buvait. Quand la vérité est sortie, que le lavage des pieds c'est après, qu'est-ce qu'on a fait, mon frère Bola? On a changé. On n'a pas eu honte. On a changé. Je me rappelle, nous, on s'est lavé avant. Et on prenait le pain. Et mon frère Alaël, il est là, il met aussi sa main. On le faisait. Comme ça, mon frère Alaël. Quand la vérité est sortie, l'homme de Dieu montre par les Saintes Écritures que c'est après. La Bible dit, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Non. Nous avons dit, on arrête. Même si on a 10 000, on doit se soumettre à la parole. Même si on a 10 000. Oh, nous comme on est nombreux. Non, non. La vérité est sortie. Soumettons-nous à la vérité. Nous n'avons que pour la vérité. Gloire soit rendue à Dieu, frère. Que Dieu nous bénisse. Nous croyons que demain, nous serons ici pour être bénis. Amen. Tout est clair. Soyons prêts. Le lavage de pieds, c'est dans Jean 13. Et c'est fini. Et Dieu nous bénira. Et une seule personne était trouvée digne de prendre le livre et d'ouvrir le sceau. Jean, quand on lui a montré que personne n'était, il a trouvé personne. La Bible dit, Jean, il dit, je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. L'un des veillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Pour ouvrir le livre, c'est 7 sceaux. Je vis au milieu du trône et de 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes. Et le verset 8, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Là, on nous le montre d'un côté comme un agneau, d'un côté comme étant le lion. Mais pour le moment, en tant qu'agneau, il est en tant que le Rédempteur, notre Sauveur. Et quand il sera l'agneau, c'est en tant que roi. Et là, c'est au millénium. Et quand nos amis prêchent qu'il est déjà descendu, c'est l'Apocalypse, il a crié tout ça en tant que lion. Où sommes-nous? Là, c'est au millénium. En tant que roi, le fils de David. Mais là, il est en tant qu'agneau. Il prit le livre. Il a brisé le sceau. Alors on chantait, tu es digne. Qui est digne? L'agneau. Que Dieu soit loué. Le seul qui était trouvé digne de prendre ta place, de prendre ma place, de payer le prix, de crier, Père, c'est accompli. Alors aujourd'hui, nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes son troupeau, nous sommes son peuple, nous sommes ses enfants. À lui soit la gloire. Il est bon, notre Dieu. N'est-ce pas, c'est merveilleux. Pour payer le prix, Dieu qui est esprit, il s'est fait un corps. Parce qu'à la croix, l'esprit ne peut pas mourir. La parole non plus ne peut pas verser le sang. Il fallait qu'un homme de chair et de sang comme toi et moi vienne prendre notre place.
Il est notre parent rédempteur. Il a versé son sang et il nous a rachetés. Et il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Gloire soit rendue à Dieu. Mettons-nous debout. Donc demain, venons, célébrons, mangeons et nous passerons certainement des moments merveilleux. Jésus, par ton sang précieux, blanc, plus blanc que neige, son sang à la croix a coulé. Ça a réellement coulé. Il a crié, c'est accompli. Réellement, le prix a été payé. Donc, ceux qui veulent chanter, vous êtes libres. Donnez votre nom et nous allons respecter le temps, la parole. Nous allons manger le pain et nous allons passer aussi au témoignage, au cantique individuel et aussi des familles. Vas-y, mon frère Yanis. Par ton sang précieux, mon hérédité. Et oui, regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. Pardonné, je l'entends et mon cœur est plein. Dans ta voix qui m'appelle au pied de ta croix, maintenant tout conflit brisé, je me rends plus blanc, plus blanc, plus blanc que neige, oh blanc, plus blanc que neige. Et je lave dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc, plus blanc, plus blanc, plus blanc que neige. Oh, blanc, plus blanc que neige. De la neige dans le sang de l'agneau. Plus blanc, plus blanc que neige, oh blanc, plus blanc que neige, de la neige, avec le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Nous allons élever nos voix et prier, implorer la grâce de Dieu. Notre capacité vient d'en haut, qui nous rende vraiment capables, bien-aimés frères, demain que nous puissions venir, être une bénédiction pour mon frère, être une bénédiction pour ma soeur. Si tu sais qu'il y a un problème, n'attends pas. Si le frère est dans la salle ou la soeur est dans la salle, même après la réunion d'aujourd'hui, prends la soeur, allez vers l'arrière ou le frère, et Dieu te bénira. Toi, fais ta part. Ma part, oh Dieu, c'est de garder ta parole. Moi, je fais ma part, tu fais ta part,
Dieu nous bénira. Aimez-vous les uns les autres. Nous devons nous aimer, nous soutenir. Ce pain que nous verrons demain ici nous montrera l'unité. Oui, le corps de Christ est un. Il n'est pas divisé. Mon frère, si tu fais partie de ce corps, tu dois être un, uni avec ton frère, avec ta soeur, être dans la paix. Jésus-Christ revient bientôt pour lui qui est la tête, pour prendre ce corps. Donc, toi, tu es membre de ce corps. Si tu l'es réellement, implore la grâce de Dieu. Regarde ton frère, ta soeur. Tu peux dire devant cette congrégation, je n'ai pas de problème. Et demain, tu peux venir, nous partagerons le pain, nous allons boire le vin. Lèvons nos mains, mettons-nous à genoux, crions vers lui. Dis-lui, Seigneur, oh Dieu, regarde-moi à travers le sang de Jésus. Ce sang qui a coulé pour moi, ce sang qui a coulé pour mon frère et pour ma soeur. Oh, le prix a été payé. Certainement, le prix a été payé. Nous ne demeurons plus esclaves. Quand à l'égard du péché, nous sommes libres, à l'égard de la parole, nous sommes esclaves. Oui, mon frère et ma soeur, dis-lui, je t'offre mon corps. Fais de moi ce que toi tu veux. C'est mon joyeux service, qu'il accepte notre offrande. Dis-lui, Seigneur, prends mon corps, fais de moi ce que toi tu veux. Il va le faire. Fais-le auprès de lui. Implorons la grâce de Dieu. Oh, son retour est imminent. Qu'il accepte ton offrande. Ce matin, que ta prière soit un parfum de bonne odeur. Oui, mon frère et ma soeur, élevons, chantons ce premier couplet. Allons-y. Joyeux service d'offrir à Jésus-Christ. Qu'il accepte cela en vivant sacrifice. Mon corps et mon esprit. Accepte de mon offrande. Fils de Dieu. Élevons nos voix. Accepte, accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, que sur moi descendre la flamme du Seigneur.
à sa présence, nous avons une requête ici que nous allons remettre entre les mains du Seigneur. Je demande la prière des saints pour l'opération que je vais subir demain, le 31 décembre, pour mon épaule gauche. Que Dieu vous bénisse, notre frère Olivier Wissoba. L'épaule droite a été déjà faite et le Seigneur a été présent. Dieu a aidé et tout était rentré dans l'ordre et il fallait encore faire le côté gauche. Et c'est demain que les hommes de science vont toucher notre frère. Nous voulons le recommander entre les mains du Seigneur. Que cette nuit, avant demain, il est le Dieu qui restaure. Amen. Que le Seigneur passe par là, que le Dieu réellement accorde la restauration totale de l'épaule de notre frère, cette épaule gauche. Élevez nos voix et associons ces requêtes avec tous les nôtres qui sont malades. Si c'est votre cas dans la salle, lève seulement la main. Dieu voit toutes choses. Prions le Seigneur.
Que Dieu nous bénisse. Voilà, nous avons quelques salutations ici. Salutations, voilà, notre sœur Gaëlita Ilunga de Lubumbashi, le frère Joseph Mouloumé de Chypre, notre frère Franck Kadiata de Lubumbashi, le frère Charles Kaimbe de Johannesburg et le frère Baraka Fandiri de Goma nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons le frère Léandre Miema de Kinshasa parmi nous, avec sa femme, notre sœur Ruth, avec leurs 3 enfants. Toute la famille est là. Mon frère Léandre, levez-vous. Vous êtes chez vous dans votre maison, mais nous voulons vous voir. Voilà. Et les enfants, ils sont où? La sœur, elle est où? Hein? Elle est où, sa femme? Hein? Oui, que Dieu vous bénisse. N'hésite pas, ma sœur. On demande la femme de Léandre. Hein? Je sens les hésitations. Hein? Sa femme, elle est là. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères, soyez le bienvenu. Bon séjour parmi nous. Oui, c'est toujours dans la joie. Voilà, je te vois sur les réseaux sociaux. Voilà, ce que Dieu fait là-bas, il est merveilleux. Que Dieu te fortifie, que Dieu vous bénisse. Oui, à très bientôt. Que Dieu nous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur. Notre frère Jean-Claude, toujours en Roumanie, vous avez ce qui était là au début, et nous a salué, il a souhaité le meilleur vœu à chacun de nous. Oui, prions pour lui, que Dieu le bénisse. Je me demande, est-ce qu'il va encore rentrer chez Elisabeth? Il est bien entouré là-bas, hein, parce que je vois, il est bien entouré là-bas. Que Dieu le bénisse et que Dieu bénisse nos frères de la Roumanie. Hier ou ce matin, il était chez le frère Kosti. Voilà, et le frère Kosti les a reçus là-bas. Nous avons vu un petit vidéo qu'ils ont fait là-bas. Que Dieu le bénisse. C'est un précieux frère. Priez pour notre bien-aimé frère. Que vraiment Dieu le fortifie. Et priez pour notre frère David Bola. Voilà, on attend toujours le bébé, mais Dieu pourvoira. Nous voulons aussi voir... nous voir Sam, Sam Caris. C'est Michel qui m'a corrigé. Michel, il dit, Michel, tu es Yaya, il fait comme ça. Comment appelle ton frère? Sam Caris. C'est Michel qui m'a dit. Que Dieu bénisse notre bien-aimé frère David Bola. Il sait que Dieu fait là-bas dans sa famille. Que Dieu soit loué. Voilà, on n'a pas envie de nous séparer. Frère Laël, on a envie de tirer encore. C'est le 30 décembre, frère. Oh, aïe, aïe. Hein? Les mondes sont là entre. Ma sœur Nicole, les mondes sont en train de repasser des costumes. Frère Mizou, hein? Nous, on est devant le Seigneur. Hein? Frère Wissoba, Dieu soit avec toi. Le bras, là, on en a besoin. Parce que derrière, là-bas, quand ça bloque, c'est toi. Hein? Que Dieu voit, se souvienne de toi, frère. Oui. Oh, nous vous aimons. Hein? Que Dieu vous bénisse. Hein? Frère Nalunja, Dieu te bénisse. Oui, on est arrivé à la fin. Allons dans la paix du Seigneur. Frère Kalala, envoie-nous un cantique et nos diacres vont nous aider à partir. Que Dieu bénisse mon frère Kuira, mon frère Job, mon frère Benjamin. Que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse. Allons-y, frère Kalala. Pardonne-moi, on veut rappeler que demain, à 20h, nous démarrons le programme. On peut ouvrir les portes à 18h, à 19h, le temps de faire les préparatifs avec l'équipe des diacres. Mais à 20h, nous démarrons. Frère Jobela, la chorale et tout ça, les cantiques, la prédication. 20h, nous démarrons, puisqu'il y a des sœurs de Namur. Dieu voulant, ils seront là. Ils vont rentrer. Que Dieu nous conduise vraiment, que les choses soient faites pour penser à ceux qui viendront de loin, qui n'ont pas de moyens de transport. Voilà, ma sœur Patricia va travailler. Donc voilà, on doit s'arranger pour que chacun puisse participer et retourner en paix. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mais bon, les vaillants sont là jusqu'au petit matin, comme on sait toujours le faire, et Dieu est avec nous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Frère Carl.